Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous Marcel Sambo. Bonsoir Marcel. Bonsoir Rebecca, Comment allez-vous ce soir? je vais bien, merci Seigneur. Amen, amen. Eh bien, aujourd'hui, vous venez pour nous parler de l'évangile de la prospérité. L'évangile de prospérité, c'est un thème très d'actualité, hein, une actualité qui ne passe jamais, en fait. C'est très vaste, hein. C'est C'est cela. quelque chose qui n'est pas si simple à appréhender finalement. Quand j'ai regardé un peu de près ce thème, Mhm. voilà, D'accord. c'est pas simple. D'accord. Ben, on va prier d'abord pour se mettre en condition. Amen. Père éternel et tout-puissant, je viens te confier ce moment. Je prie, éternel, que tu bénisses nos lèvres, Seigneur, que tu mettes les mots qu'il faut sur nos lèvres, Seigneur, pour parler en ton nom. Père, je prie encore que tu bénisses nos appareils. Bénis aussi tous ceux qui nous écoutent, Père. Bénis-les, éternel, et qu'ils reçoivent quelque chose au travers de cet enseignement, qu'ils reçoivent, éternel, quelque chose de toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, je disais que nous allons parler ce soir de l'évangile de prospérité. Oui, Amen. Donc, je vous laisse introduire, hein. Oui, c'est un débat, un sujet assez complexe ou en tout cas qui fait polémique. Et j'avais à cœur d'en parler parce que dans mes lectures de la parole de Dieu, j'ai été touché par un passage qui m'a rappelé ce sujet. D'accord. Et ce passage, en fait, se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 41 et au verset 1 à 8, et aussi au verset 29 et suivant. En fait, c'est lorsque Joseph est, comment dirais-je, il est établi seigneur de l'Égypte. Mhm. Et finalement, on s'aperçoit que Joseph est, a souffert beaucoup. Il a eu un songe. Il savait que Dieu allait faire de lui quelqu'un de grand, mais il ne savait pas ni quand, ni comment ça allait se faire. Mhm. Et puis finalement, le Seigneur a honoré le songe qu'il lui a donné et il est devenu donc ce que nous savons qu'il est devenu, c'est-à-dire le deuxième personnage après Pharaon. Mhm. Il faut rappeler aussi que Pharaon a eu un songe. Il se tenait près du fleuve et puis il a vu des vaches grasses et des vaches maigres. Et les vaches grasses ont été dévorées par les vaches maigres. Et puis, il a vu des épis qui étaient brûlés et qui ont englouti sept précédents épis qui, eux, étaient gras. Et, comment dirais-je, Joseph a donné donc l'interprétation de ces songes et il a dit à Pharaon qu'il y aurait 7 années d'abondance et 7 années de disette dans le pays d'Égypte, mais pas seulement, non seulement dans le pays d'Égypte, mais aussi dans toute la région. Mhm. Mhm. Et non seulement dans toute la région, mais pas que pour les païens, pas que pour les nations païennes, comme l'Égypte ou les autres nations autour de la région d'Israël, qui n'était pas encore la région d'Israël, mais autour des fils d'Israël. Et eux-mêmes, les fils d'Israël, ont été touchés par cette famine. Et ça pose une réflexion quand même. Ça veut dire que Dieu peut permettre, indépendamment du fait qu'on soit en Christ, qu'on connaisse Dieu ou qu'on ne le connaisse pas, Dieu peut permettre à l'humanité de passer par des moments difficiles, des moments de disette, de famine, de pauvreté. Et même Dieu ne permet rien sans un but. Et donc,
Et donc, c'est ça qui m'a un petit peu interpellé dans ce passage, c'est que il n'y a pas de malédiction, en fait. On peut pas parler de malédiction, là, puisqu'il y a eu 7 années d'abondance, puis ensuite, il y a eu 7 années de famine. Donc, ça va au-delà, finalement, de ça. Qu'est-ce que Dieu a voulu un petit peu enseigner là-dedans? Ben, déjà, Dieu a permis que pendant le temps de famine, que euh, Joseph puisse mettre engranger du blé à profusion pour justement préparer ce temps de disette et aussi, bien évidemment, pour pouvoir sauver ses frères, son père, sa mère, euh, sa famille, en quelque sorte, les fils d'Israël, lorsque ces moments de disette arriveraient. Donc, Dieu a permis ce moment pour plusieurs raisons, mais notamment pour que Joseph apprenne, que Joseph apprenne à gérer dans les moments d'abondance et aussi à gérer dans les moments difficiles. Voilà. Et ça me rappelle les paroles de Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 11, où Paul dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ça veut dire que quand on prêche en fait un évangile de prospérité où on passe son temps à uniquement dire ou sous-entendre qu'il faut toujours associer la pauvreté à la malédiction et qu'il faut sans cesse rechercher la bénédiction de Dieu qui consiste à être riche, ça apparaît comme en fait une fraude finalement doctrinale et ça prive en fait les enfants de Dieu à apprendre de Dieu, à vivre dans le contentement et à apprendre à dépendre de lui dans les moments de manque, aussi bien que dans les périodes d'abondance. Amen, amen, amen. D'autant plus que quand on dit dans la parole de Dieu qu'on parle de prospérité ou de richesse, la richesse n'est pas forcément financière. Tout à fait. Je vais justement y venir. Exactement. Ça va même plus loin que ça. En fait, voilà, il y a une variété de types de richesses, effectivement. Il y a la richesse, c'est vrai, financière, la richesse d'un couple, par exemple, la richesse d'être avec sa femme, avec son mari, la richesse d'être en bonne santé, la richesse aussi de la piété, la richesse spirituelle, d'avoir été réconcilié avec Dieu, etc., etc. Et il faut savoir que notre destination finale, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la richesse de la gloire éternelle au ciel, avec Dieu. Amen, amen. C'est ça, la finalité de tout. C'est ça. Et donc, ici-bas, sur Terre, ce n'est pas encore cette finalité, mais plutôt un lieu justement d'apprentissage en vue d'aller plus tard au ciel. Un lieu où Dieu veut exercer, je dirais, nos muscles spirituels, de la foi, de la persévérance, de l'amour, du renoncement, de la pureté, de l'esprit de sacrifice, et cela dans toutes les situations, favorables ou non favorables, dans la richesse, mais aussi dans la difficulté, et parfois dans le manque. C'est ça. Voilà, donc le refus ou la fuite permanente qui consiste à ne pas vouloir connaître des périodes difficiles ou à les diaboliser lorsqu'elles sont permises par Dieu, eh ben, ça pourrait être assimilé finalement à un refus d'apprendre de Dieu ou à ne pas vouloir laisser Dieu nous façonner, parce que Dieu se sert des choses positives, mais il se sert aussi, il permet que des choses négatives nous arrivent pour aussi nous façonner, pour aussi nous faire
nous faire apprendre des choses. Et bien évidemment, l'exemple suprême, ben, c'est l'exemple du Seigneur Jésus. Il est dit dans Hébreux chapitre 5, il est dit que c'est Jésus-Christ qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc, on apprend aussi par la souffrance. On n'apprend pas que dans le bonheur, dans la richesse, etc. En tout cas, sur terre, ici-bas. Dieu veut qu'on apprenne dans toutes les situations. Et on pourrait même dire que il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre s'il n'y a pas de souffrance. Ça peut choquer ce que je dis là, mais il y a des choses, la preuve, Jésus, il était parfait, il n'avait pas besoin de souffrir, puisqu'il était parfait. Eh bien, Dieu a permis qu'il souffre pour qu'il apprenne des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas connaître en profondeur s'il n'y a pas de souffrance. C'est fort, hein? Mais c'est aussi une vérité. Je dirais que c'est surtout que la souffrance nous permet de faire ce lâcher-prise de notre vie pour nous attacher à Dieu. Parce que quand on est dans la souffrance, pour celui qui croit en Dieu, hein, qui marche avec Dieu, quand il est dans la souffrance, il devient dépendant de Dieu. C'est-à-dire, ça nous permet de lâcher prise de notre situation, de nous attacher à Dieu, de nous remettre entre les mains de Dieu, plutôt que de rester attaché, d'avoir les yeux sur les difficultés, sur l'argent, sur nos problèmes. Il nous permet ainsi, en renforçant la souffrance, en renforçant les difficultés, il nous permet ainsi de revenir à lui, de lui faire confiance. Et donc, comme vous disiez tout à l'heure, cela travaille les muscles de notre foi. Cela nous permet justement d'être fortifiés pour revenir à l'Éternel. Amen. Alors, ça dépend aussi de notre réponse ou de notre réaction à la souffrance. Il y a des gens, lorsque Dieu permet une souffrance dans leur vie pour un apprentissage quelconque, ils refusent cet apprentissage. Donc, ils vont avoir une attitude négative face à la souffrance, c'est-à-dire la rébellion, la complainte, la plainte, la rancune, la rancœur. Voilà. Donc, encore faut-il bien réagir à la souffrance que Dieu permet. Amen. Et ça, c'est capital, c'est fondamental. Dieu s'intéresse non pas seulement qu'à l'épreuve, mais à la manière dont on réagit par rapport à l'épreuve. La Bible dit de rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, il y a aussi une façon de bien réagir pour pouvoir bénéficier finalement des bénédictions qui se cachent derrière une souffrance. Donc, je voulais lire dans Acte 14, justement, ce passage qui dit, Acte 14, versets 21-22, « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre et à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ça, ce passage est intéressant parce que on pourrait dire c'est prévu dans le programme. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un bourreau, mais il nous avertit à l'avance que les souffrances font partie du programme. Font partie du programme en tant qu'enfants de Dieu. Autre chose aussi qu'on pourrait dire aussi, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, Dieu s'intéresse à notre attitude dans l'épreuve. Dieu est un excellent enseignant
Et il cherche aussi à savoir comment donc on réagit quand l'épreuve arrive. Je pense à Jésus lorsqu'il il a été amené par le Saint-Esprit dans le désert. Il était rempli du Saint-Esprit. Il est revenu du Jourdain et il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et il a été tenté par le diable pendant 40 jours. Il n'a rien mangé pendant ces 40 jours. Donc, il était dans la souffrance. Et c'est là que commence, en fait, comment dirais-je, c'est pas le moment du jeûne qui était le plus important, en fait. C'est le moment qui a suivi le jeûne, c'est-à-dire la réaction à cette souffrance qui est liée au jeûne. Parce que quand on jeûne, on est faible, on est affaibli. Et c'est là le plus important, c'est là où le Seigneur attendait son fils. Parce que le diable s'est approché de Jésus et lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Donc là, le Seigneur attend la réaction, le Père attend la réaction de son fils, et là, le fils va bien réagir face à cette situation de faiblesse. Il va bien réagir et il va répondre avec la parole de manière inspirée et tranchante, et il va fermer la bouche au diable. Donc, ce qu'on peut dire aussi, donc ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas seulement donc l'épreuve, mais aussi comment on répond donc à cette épreuve. Mais nous, en général, on cherche naturellement à éviter l'épreuve, à éviter la souffrance. Et c'est normal, c'est humain parce que on est fait de chair et d'os aussi. Et Jésus lui-même, lorsqu'il était à Gethsémane, il n'avait pas envie d'aller à la croix. Mais son esprit a pris le dessus sur son âme et a choisi d'obéir au Père. Amen, amen. La définition aussi de la prospérité, c'est selon Dieu, la prospérité selon Dieu, ça peut être un peu mystérieux, ça. Parce que dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, il est dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Et là, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que ça sous-entend nous enrichir par la pauvreté de Christ? Moi, je pense que là, le Seigneur, il parle de plusieurs choses, en fait. Il parle de la richesse matérielle, il parle de la richesse financière, il parle de physique, la bonne santé, il parle de la richesse spirituelle, bien évidemment, le fait d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, de recevoir plus tard un corps de gloire, un corps glorifié, et puis d'avoir le caractère de Christ qui va être imprimé en nous, et la fin du péché, la fin de l'obéissance au péché, etc., etc. Et puis la richesse aussi morale de pouvoir obéir à la parole de Dieu et favorablement d'obéir à l'apprentissage que Dieu opère en nous. Donc c'est un peu tout ça pour moi, comment dirais-je, la richesse que Christ nous a donnée. Mais cette richesse, ces bénédictions, ne sont pas au même niveau, en fait, ne sont pas sur la même échelle. Alors, c'est vrai, Dieu veut qu'on soit en bonne santé, c'est Jean qui le dit, il dit je souhaite que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. On a vu aussi Jésus lorsqu'il guérissait les malades, tous ceux qui le touchaient étaient guéris, tous ceux qui touchaient le Seigneur étaient guéris. Donc c'est la volonté de Dieu de guérir, qu'on soit en bonne santé, qu'on soit guéri. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là où je veux en venir, c'est que il y a des richesses provisoires, celles qui sont terrestres, périssables. Et puis, il y a des richesses spirituelles, c'est-à-dire celles qui sont éternelles, qui ne périssent pas. Et donc, dans ces priorités pour nos vies,
je crois que Dieu priorise les richesses spirituelles en premier. Il ne rejette pas, bien sûr, les richesses matérielles, etc. Dieu veut qu'on soit en bonne santé, qu'on soit prospère, etc. Mais il y a une échelle. Il y a une échelle de valeur dans ces différentes richesses. Et ce sont les richesses spirituelles qui comptent d'abord pour Dieu. Et on voit ça dans 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18, par exemple. Il est dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et dans 1 Timothée 4,8, Paul dira, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, Amen, amen. ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, Paul fait une différence, il hiérarchise. C'est bien de faire du sport, d'avoir un corps en bonne santé, etc. Mais c'est mieux, c'est quelque chose de meilleur que d'entretenir sa piété, c'est-à-dire les choses qui vont durer pour l'éternité. Le caractère de Christ, l'amour, la paix, la patience. C'est ces choses-là qu'il faut travailler en priorité. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que Dieu fait passer donc le spirituel avant le physique. Et Jésus était prêt à souffrir physiquement d'ailleurs pour qu'on soit spirituellement délivré de la malédiction du péché. Donc, s'il faut qu'on souffre physiquement pour obtenir un salut éternel, ou que Dieu brise un mauvais penchant dans notre caractère, Dieu n'hésitera pas à le faire. Dieu n'hésitera pas à le faire. Ça veut dire que toutes ces bénédictions matérielles et spirituelles que Dieu veut déployer en nous peuvent être, à un moment donné de notre vie, en compétition, et c'est le spirituel que Dieu va privilégier au détriment, pas tout le temps, mais ça. Et pour cause, parce que Dieu est lui-même esprit. Donc, on est appelé à être avec Dieu qui est esprit. Exactement. Amen. Et la bénédiction matérielle et physique, que pourtant Dieu souhaite pour chacun de nous, hein, comme on l'a lu dans 3 Jean tout à l'heure, cette bénédiction matérielle et physique, elle reste indexée finalement à quelque chose de plus grand, la bénédiction spirituelle, qui est liée soit à la vie éternelle, soit aux récompenses célestes, au caractère de Christ en nous, que Dieu veut imprimer, etc. Et c'est d'abord ça qui intéresse le Seigneur. Voilà. Bien sûr que Dieu ne veut pas qu'on soit pauvre ou qu'on soit malade. Mais la bénédiction spirituelle, par exemple, d'engendrer des âmes pour Christ, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et donc, Dieu exprime son désir de protéger notre intégrité physique, c'est vrai, mais c'est pas ça qui compte en premier pour lui. Et on le voit, par exemple, dans la vie de Paul. D'abord, ce qu'il a dit tout à l'heure, qu'on a lu dans Jean 14, il nous faut entrer par des persécutions dans le royaume de Dieu. Mais Paul lui-même, dans Actes, je crois que c'est au chapitre 21, à un moment donné, les disciples, poussés par le Saint-Esprit, disent à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Parce qu'ils savent, et tu vois, c'est le Saint-Esprit qui touche les disciples pour dire à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Et pourtant, plus loin, il est dit que Paul, lié par l'Esprit, est allé à Jérusalem. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a 2 volontés, entre guillemets. Il a une bonne volonté d'épargner Paul parce qu'il veut il veut pas que son intégrité physique soit menacée, etc. Mais en même temps, il veut qu'il aille aussi à Jérusalem parce qu'il veut gagner des âmes. Et c'est ça qui a prédominé sur l'intérêt du Saint-Esprit de garder l'intégrité physique de Paul. C'est-à-dire que parfois, alors je ne dis pas que c'est tout le temps, mais parfois le Seigneur nous demande quelque chose qui est plus grand que nous
et qui fait que même les bénédictions matérielles et physiques que Dieu nous promet, Dieu peut les mettre entre parenthèses pour une volonté plus grande dans notre vie, pour quelque chose de spirituel, pour un impact spirituel, pour aller dans un domaine qui nous dépasse en quelque sorte, pour pouvoir faire quelque chose de durable et d'éternel. Et c'est dans ce sens que je dirais que l'évangile de prospérité, ben, il a ses limites là. Il a ses limites à ce moment-là, parce que ça veut dire en fait que au-delà de nos droits en Christ, le droit à être guéri, le droit à être en bonne santé, le droit à être, comment dirais-je, à avoir des ressources financières, tout ça, ce sont des droits que Jésus nous a acquis, il est vrai, à la croix. Mais est-ce qu'on est prêt, nous, à renoncer parfois à certains de ces droits pour faire une volonté de Dieu qui nous dépasse, qui est supérieure à ça? Qu'il s'agit de gagner des âmes, qu'il s'agit de faire quelque chose de beaucoup plus grand que simplement rester en bonne santé ou simplement avoir de la richesse. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit être prêt, je dirais, à vivre comme un sacrifice vivant pour Dieu. Donc, certes, on a des droits, mais si on veut parfois aller au-delà de ça, et si on est prêt à aller au-delà de ça, il faut parfois être prêt à renoncer à certains droits. Et c'est dans ce sens que se trouvent ici les limites de cet évangile de prospérité, qui n'est pas une fin en soi, en fait. Parce que ce qui compte, c'est glorifier le Seigneur. Amen, amen. Sa vie avec son corps, avec son âme. Les Hébreux, lorsqu'ils étaient devant Nebuchadnezzar, ils ont dit, on n'adorera pas ta statue. Ils étaient prêts à mourir dans le feu pour le Seigneur. Pourtant, ils n'étaient pas en droit de mourir parce qu'ils n'ont rien fait de mal. Mais ils étaient prêts à renoncer à ce droit pour quelque chose de plus grand. Et ils ont renoncé à ce droit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils sont rentrés dans ce feu et ça a fait un réveil dans toute la Babylonie. Dans toute la Babylonie, le roi a dit, maintenant, vous devez craindre le roi de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Et Dieu, par-dessus le marché, je dirais la cerise sur le gâteau, n'a pas permis qu'il meure finalement. C'est-à-dire que ce droit à la vie, ce droit à la richesse qu'ils ont déposé au pied du Seigneur, le Seigneur leur a rendu finalement. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, il y a des échelles de valeur de la prospérité dans le don de soi, en fait. Donc, en quelque sorte, quel conseil que vous donnez aux téléspectateurs concernant concernant la prospérité, de tout ce qu'on dit là autour de la prospérité, quel conseil que vous leur donnez? Je leur dis, croyez à la parole de Dieu. Oui, Dieu veut qu'on soit guéri, Dieu veut qu'on soit béni, c'est la vérité. Maintenant, ces bénédictions, elles sont là, mais quand on se consacre au Seigneur, il faut être prêt à soumettre ces droits et ces bénédictions à notre Dieu et à accepter que pour une volonté supérieure sur le plan spirituel notamment, eh bien que Dieu permette que ces droits soient mis de côté. Voilà. Il faut être prêt en fait à renoncer à tout, y compris à nos droits en Jésus-Christ, nos droits à la guérison, nos droits à être riche, etc. Il faut regarder ces choses-là comme des choses qui, eux aussi, appartiennent au Seigneur et ne nous appartiennent pas. C'est ça que je veux dire. Donc, il ne faut surtout pas idolâtrer ces droits, en faire un sujet d'idolâtrie, mais se dire que c'est une bonne chose
Mais si à un moment donné, le Seigneur enlève ce droit pour impacter et amener quelque chose de plus grand dans notre vie, il faut être prêt à renoncer, à y renoncer. Mhm, mhm. Amen, amen. Eh bien, écoutez, on arrive donc à la fin de notre émission. Je vais vous demander de conclure et ensuite on va enchaîner sur une prière pour les téléspectateurs afin qu'ils puissent, une prière qui puisse les aider justement à faire ce lâcher prise, à se tourner vers le Seigneur, à comprendre que c'est leur cœur, qu'ils doivent donner leur cœur au Seigneur afin de pouvoir recevoir justement toutes ces bénédictions qu'ils attendent. Amen. Je dirais que Dieu, Dieu veut notre bonheur absolu. Il n'est pas question de dire que Dieu ne veut pas notre bonheur. Oui, Dieu veut notre bonheur sur terre, mais surtout, il veut notre bonheur dans l'éternité. Donc, la première chose, c'est déjà s'assurer d'avoir son nom écrit dans l'éternité auprès de Jésus-Christ. Ça, c'est la première richesse, si je puis dire, c'est la première bénédiction éternelle. Voilà. Maintenant, profitons de la grâce de Dieu, profitons des serviteurs qui ont des dons de guérison, profitons de ces choses-là pour recevoir des bénédictions terrestres, bien sûr, évidemment, profitons de ces choses. Mais ayons en tête que les choses éternelles sont celles qui sont les plus importantes, parce qu'elles sont éternelles, justement. Mm-hmm. Mm-hmm. Amen, amen. Eh bien, on va prier pour les téléspectateurs. Ouais. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Seigneur. Tu as compassion, c'est vrai, Seigneur. Quand tu vois des gens souffrir, quand tu vois des gens malades, c'est vrai, Seigneur, tu as compassion et tu veux nous tendre la main, Seigneur, nous bénir. Mais Seigneur, tu nous tends cette main pour pouvoir ensuite te servir, pour pouvoir ensuite entrer dans les choses d'en haut, dans les choses où Christ est assis, dans les choses où tu veux sauver pour l'éternité, tu veux changer notre caractère, tu veux nous délivrer, Seigneur, de tout ce qui a triomphé de nous, tu veux crucifier en nous le péché. Ce sont ces choses-là, Seigneur, qui t'intéressent. Et Seigneur, nous voici. Et je te remets toutes ces personnes qui pourraient entendre, Seigneur, ce message ce soir. Oui, tu es celui qui guérit. Oui, tu es celui qui restaure. Et je te prie, Seigneur, d'étendre ta grâce et ta main sur ces personnes qui attendent ta restauration, qui attendent ta guérison, parce que tu es aussi un Dieu de compassion. Mais Seigneur, amène-les, Seigneur, dans ton royaume. Touche leur cœur, Seigneur, afin qu'elles soient sauvées et qu'elles comprennent, Seigneur, que tu as préparé quelque chose pour elles dans l'éternité. Alors, Seigneur, merci. Tu bénis ce message qui n'est pas un message simple, mais tu veux nous montrer, Seigneur, que tu nous aimes, mais que tu veux aussi nous préparer quelque chose de plus grand dans ton ciel de gloire. Je te le demande, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, frère Marcel, c'était une très belle prédication. Je vous remercie vraiment pour ce temps passé sur le plateau charismatique. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt, Rebecca. Je remercie aussi tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Et comme à l'accoutumée, je vous demande de mettre des commentaires, de commenter les vidéos. N'hésitez pas à commenter, mettez des questions, mettez si vous avez un questionnement, vous avez quelque chose à exprimer ou une question à poser, n'hésitez pas à le mettre. N'hésitez pas aussi à faire connaître l'émission Plateau Charismatique, à envoyer, à faire tourner les émissions pour que d'autres aussi puissent être bénis. Et surtout, invitez vos connaissances, vos proches à s'abonner à l'émission Plateau Charismatique afin qu'eux aussi, ils puissent recevoir les notifications et que chacun puisse recevoir sa part.
Amen. Amen. Bon, bah, je vous dis bonne soirée et puis à bientôt. À bientôt. Soyez bénis. Merci. Amen.